de la Russie aujourd'hui est un risque de guerre. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Est-ce qu'il a eu tort de dire ça? Est-ce que le chef d'état-major des armées français ne devrait pas dire ça? D'abord, il a fait un constat qui est lucide. Il y a un danger majeur de la Russie aujourd'hui et un risque de guerre, même si tout doit être fait pour l'écarter. C'est le rôle du chef d'état-major d'évoquer aussi la préparation de nos armées. Après, il faut faire attention à son expression et le lieu de son expression. Et ce qui doit être dit, c'est d'abord par le président de la République. Le président de la République, c'est le chef des armées. Et donc c'est à lui de dire quelles sont les conséquences de la préparation de ce qui peut être demain un conflit. Par ailleurs... Il a validé son discours, selon vous? Je ne sais pas. En général, c'est ce qui se fait. C'est mieux quand ça peut se produire ainsi, mais je pense que dans l'expression, ce n'est pas les enfants dont il fallait parler. Ce sont les soldats, même si les soldats sont des enfants. C'est François Hollande et Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron et chef d'état-major en question. Ce que vous avez dit, désormais les Français sont d'accord, mais il y a un mais. Il faut que vos enfants et votre famille soient en première ligne du front. S'ils ne sont pas militaires, veuillez de les inscrire pour qu'ils soient militaires. Ils prennent les armes comme les enfants des autres. Là, ils vont partir ensemble au front. Sinon, vous ne pouvez dire que non, il faut que non, les familles acceptent de perdre leurs enfants et vos enfants soient à l'abri. Non, c'est impossible. Soit vos enfants et les enfants des autres vont partir ensemble au front, soit tout le monde va rester à la maison. C'est ça, en fait. Les gars, abonnez-vous, likez et partagez dans tous les groupes.